Elle n'a que 12 ans. 12 ans est déjà le poids d'un monde qui la hait. 12 ans est déjà le sang sur les mains. Son nom, Gabi Brown. Petite guerrière de mar, petit enfant né du mauvais côté de l'océan. Pourtant, Gabi Brown n'a jamais été un monstre. Elle était un miroir, un reflet cruel mais nécessaire du personnage que nous avons tous soutenu, Eren Yeager. Dans ce monde où les bourreaux d'hier deviennent les victimes de demain, Hajime Isayama a voulu créer un paradoxe vivant. Une enfant qui emprunte la même voie qu'Eren, mais qui, à l'inverse, trouve le courage de s'arrêter. Aujourd'hui, on va regarder Gabi autrement. Dès sa première scène, Gabi semble sortir d'un autre monde. Pourtant, elle ressemble à Eren plus qu'on ne le pense. Une rage brûlante, une haine qu'on lui a inculquée, une volonté presque suicidaire de prouver que son peuple mérite de vivre. Je vais sauver Mar. Je suis la meilleure. Je suis prête à tout. On croirait entendre Eren, quelques années plus tôt, jurant de détruire les titans, les yeux remplis de larmes, les poings serrés par la colère. Sauf qu'Eren, on l'aimait, parce qu'on connaissait son passé. On a assisté avec lui à la scène où sa mère se fait dévorer par un titan. Gabi, elle, débarque comme une étrangère. On ne la connaît pas et on ne voit que l'ennemi. Mais en vérité, elle suit exactement le même chemin que notre protagoniste. Et c'est là le véritable génie d'Isayama, nous mettre face à notre propre hypocrisie. Puis vient cette balle, une seule, tirée dans un dirigeable, et tout bascule. Sacha Browse meurt, notre Sacha adoré, la lumière du groupe, le cœur du bataillon d'exploration. Elle tombe sous la main d'une fillette de 12 ans. Et à ce moment, notre haine envers Gabi passe à un autre niveau. Mais à ce moment de l'histoire, Gabi n'a toujours pas compris. Elle croit fermement que ce qu'elle fait est juste, que tuer les démons de paradis, c'est sa mission sacrée. Ils ont détruit ma maison, tué mes amis. Je vais tuer tous ces maudits démons de l'île du paradis. À ce moment, pour nous spectateurs, le doute s'installe, parce qu'on a vu ce qu'elle a vécu à Revelio. Nous avons vu des civils tués, son amie Zofia réduite en miettes, et surtout Udo mourir dans ses bras. Ce qui différencie Gabi d'Eren, c'est ce qui suit. Gabi est capturée, mais au lieu de subir la torture ou la vengeance, elle est hébergée, nourrie, traitée avec humanité par la famille de Sacha. Je vous ai volé votre fille, et vous me donnez à manger? Et là, une faille s'ouvre. La petite Gabi, soldat endoctriné, commence à voir ce qu'Eren n'a jamais voulu voir. L'autre côté, le côté humain de ce qu'on appelle ennemi. Et c'est dans ces moments qu'Isayama joue sa carte maîtresse. Il essaye de nous dire subtilement, et si Eren avait vécu cela, s'il avait vu l'humanité dans l'ennemi, aurait-il continué? Puis vient cette scène, celle qui résume toute la rédemption de Gabi. Elle tombe à genoux, devant Kaya, devant les Browse. Elle baisse la tête, elle demande pardon. Je suis désolé, je vous ai volé Sacha. Elle était quelqu'un de bien. Je me suis trompé. Et c'est à cet instant que Gabi devient ce qu'Eren n'a jamais réussi à être, vulnérable. Eren s'est relevé encore et encore, en s'endurcissant. Gabi, elle, s'est effondrée, et c'est dans cette chute qu'elle s'est retrouvée. Hajime Isayama voulait qu'on voit ce moment, ce contraste, ce choix.
Deux chemins, deux enfants blessés, l'un qui choisit la vengeance, l'autre le pardon. Cependant, Gabi ne se contente pas de mots. Elle agit. Elle sauve Kaya d'un titan. Elle protège Falco. Elle risque sa vie pour des ennemis. Et elle ose affronter les siens. Ils ne sont pas des démons. Ce sont des gens normaux, comme nous. Elle devient un pont, un lien fragile entre deux mondes déchirés par la haine. Et nous, spectateurs, finissons par l'apprécier. En tout cas, pour la plupart. Non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle a eu le courage de changer. Et ça, c'est plus fort que n'importe quelle transformation en titan. Ce n'est pas parce qu'on t'a appris à haïr que tu dois obéir. Gabi est l'un des personnages les plus brillamment écrits de Shingeki no Kyojin. Elle incarne l'espoir que même ceux qui ont commis l'irréparable peuvent ouvrir les yeux. Elle est le miroir d'Eren Yeager, mais aussi sa réponse. Là où Eren a continué jusqu'à l'irréversible, Gabi a osé reculer. Elle a choisi de vivre avec ses erreurs plutôt que de les ignorer. Et au fond, c'est peut-être elle la véritable héroïne d'un monde brisé par la haine. Alors, as-tu apprécié ce petit tour d'horizon du personnage et de la personnalité de Gabi? Dis-moi en commentaire le personnage que t'aimerais qu'on explore la prochaine fois. Reiner, Falco, Mikasa ou même Eren. Et surtout retiens ça, on ne choisit pas toujours le monde dans lequel on est, mais on peut choisir de ne pas répéter ses erreurs. C'était Vic No Sekai. Peace.